Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon garage pour le guide de l'auto. Cette semaine, il sera question de ces faux particuliers qui vendent des véhicules d'occasion sur Internet. Alors, comment s'en méfier? On parlera brièvement de la Hyundai Sonata de dernière génération, une voiture qui perd en popularité. Mais tout d'abord, réponse à la question de la semaine dernière. Mis à part le Lincoln Nautilus, quel autre véhicule de marque américaine avec moteur à combustion est fabriqué en Chine et vendu chez nous en Amérique du Nord? La réponse, c'est le Buick Envision qui en est à sa deuxième génération et qui connaît un succès relativement mitigé chez nous au Canada, mais qui se vend relativement bien sur le marché américain. Évidemment que ce produit-là est nettement plus populaire du côté de la Chine. Alors, on va parler de ces faux particuliers qui vendent des véhicules sur Internet cette semaine. Pourquoi? Parce que j'ai moi-même fait l'expérience en me déplaçant chez un faux particulier sans nécessairement le savoir pour aller voir une petite Nissan Micra. Et arrivé sur place, j'ai constaté que finalement, c'était une voiture de commerçant. Il n'y avait pas de plaque d'immatriculation sur le véhicule. La voiture avait été récemment repeinte. C'était évident que les pare-chocs avant et arrière ne provenaient pas de cette voiture-là. Ils étaient très usés alors que le reste de la voiture était en très, très belle condition. J'ai tout de suite remarqué qu'il y avait une vignette de conformité au pare-brise qui avait été récemment apposée. Alors, la voiture avait passé une inspection mécanique tout récemment. Ça amène à se poser des questions, évidemment. Pourquoi on a passé une inspection mécanique? Est-ce parce que le véhicule a été accidenté? Est-ce parce qu'il provient d'une autre province? Alors, évidemment, beaucoup de questionnements. Et ça, c'est avant que j'aille sonner à la porte de la maison. Et évidemment, une fois que j'ai sonné, il y a une dame qui m'a répondu. Il s'agissait de la personne avec qui j'avais échangé sur Internet. Elle s'identifiait au nom de Georges, mais c'était une demoiselle. Et elle m'a rapidement annoncé que c'était une voiture, évidemment, qui était vendue par un commerçant, qu'il fallait donc payer les deux taxes, qu'on ne proposait pas de financement et que c'était une voiture qui avait un historique impeccable. Ce qui était également indiqué sur le rapport qu'on pouvait voir sur Internet. Or, en fouillant un peu, là, j'ai regardé la voiture d'un peu plus près, j'ai ouvert les portières pour constater qu'il y avait du ruban adhésif qui me permettait de croire que la voiture avait récemment été repeinte. Je doutais de son kilométrage, 83 000 km pour un modèle 2015, c'était assez douteux. Alors, je ne suis pas resté sur place très longtemps, j'ai quitté, la voiture ne m'intéressait pas, mais rendu à la maison, j'ai quand même pris soin d'aller fouiller sur Internet, de faire venir le Carfax pour regarder l'historique de la voiture. Et elle avait effectivement 83 000 km parce que le rapport Carfax était très complet. Il montrait que cette voiture-là n'avait eu qu'une seule propriétaire qui vivait en Ontario du côté de Kingston. Du moins, la voiture avait été achetée dans un concessionnaire Nissan de Kingston et avait toujours été entretenue à ce même endroit tout au long de sa vie. Mais elle avait eu un accident en 2017 pour un peu plus de 5 000 $ de dommages, réparée, remise sur la route. Et en mai 2024, la voiture avait subi un accident sévère, 16 000 $ de dommages. La voiture avait été déclarée perte totale. Mais là, comme par magie, quelques mois plus tard, cette voiture qui avait 16 000 $ de dommages avait été réparée et remise sur la route en vente pour 7 999 $. Alors, comment est-ce qu'on peut réparer une voiture sur laquelle il y aurait 16 000 $ de dommages, la remettre sur la route et la vendre à 7 900 $ et des poussières en tirant profit? Bien, il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser. Il faut savoir que la voiture provient de l'Ontario, on l'a donc transportée jusqu'ici, on l'a réparée, on a passé l'inspection mécanique de la Société de l'assurance automobile. On l'a évidemment nettoyé, on l'a mise en vente. Alors, il y a beaucoup de travail pour une voiture qui se vendrait un peu moins de 8 000 $. Alors, comment est-ce qu'on en tire profit? Évidemment qu'il y a plusieurs questions en suspens. On peut s'imaginer que la voiture a été réparée à la hâte, évidemment avec des pièces tirées à gauche, à droite, réparées sommairement, ou du moins pas nécessairement dans les règles de l'art. On pourrait aussi s'imaginer qu'il s'agirait d'une voiture volée sur laquelle on aurait apposé les numéros de série de la voiture accidentée qui avait été dénichée en Ontario pour à peu près rien. Il y a beaucoup de possibilités.
Mais tout ça pour dire, pardon, que lorsqu'on fait affaire avec des faux particuliers, bien, il faut évidemment se méfier. Il y en a énormément sur Internet, des gens qui prétendent vendre des voitures comme si c'était la leur. Et au moment d'arriver sur place, bien, on constate que finalement, c'est un petit commerçant de coin de rue qui vend le véhicule. Alors, apprenez à faire enquête, à poser des questions, à demander des rapports d'inspection, des rapports d'entretien, des preuves d'entretien du véhicule ou de possession. Et si vous n'avez pas réponse à vos questions, bien, laissez tomber. Il y a beaucoup de véhicules d'occasion sur le marché. Je ne pense pas que ce soit ça qui manque. Mais il faut être vigilant parce que c'est une pratique de plus en plus courante. Ces faux particuliers sur Internet, c'est une façon évidemment de faire des sous sans nécessairement que ça laisse beaucoup de traces. Et bien, les gens en tirent profit à vos dépens. Alors ça, sachez-le. Hyundai Sonata maintenant, je vous parle de cette voiture-là parce qu'elle va bientôt tirer sa révérence du marché nord-américain. Hyundai a mentionné qu'il s'agissait de la dernière génération de la Sonata qui a subi quelques changements cosmétiques pour 2024, donc calandre, les jantes, la partie arrière qui a été partiellement redessinée. On a simplifié la gamme sérieusement pour 2024, c'est-à-dire que vous avez une version Trend, ce qui est le modèle ici, avec moteur 2.5 litres atmosphérique, sinon la version N-Line avec moteur turbo compressé. Il y a possibilité désormais d'avoir rouage intégral sur la version Trend pour un montant de 2000 $ supplémentaires. Donc forcément, la Sonata avec rouage intégral, ça sera le modèle le plus vendu, avec un prix oscillant autour de 37 000 $, ce qui, compte tenu de l'équipement, de la finition, est fort raisonnable. Mais évidemment, ce n'est pas une voiture qui est en très forte demande en ce moment. On vend beaucoup plus de berlines Ioniq 6 sur le marché du Québec que de Hyundai Sonata. Et pour vous donner une idée, l'an dernier, on vendait 1606 unités de la Sonata sur le marché canadien et on vendait pratiquement 2 fois plus d'Ioniq 6 dans une année où l'Ioniq 6 n'a été offerte que pendant quelques mois. On peut facilement considérer aujourd'hui qu'il se vend 7, 8, 9 fois plus d'Ioniq 6 que le Sonata sur le marché canadien, considérant évidemment la demande pour des berlines électrifiées et considérant aussi que la demande pour les berlines intermédiaires n'est plus là. Il n'y a en fait que la Toyota Camry qui se défend encore bien. Et si elle le fait, c'est évidemment parce qu'elle est dotée d'une motorisation hybride, désormais de série sur l'ensemble des modèles et qu'elle propose aussi le rouage intégral. Mais pour la Sonata, évidemment, c'est pas mal la fin des émissions. Ça demeure une voiture fort intéressante, qui a une bonne fiabilité, qui a un rendement intéressant, beaucoup de confort, de commodité. Une petite déception cependant, c'est la consommation de carburant qui oscille autour des 9 litres au 100 avec le moteur 2.5 et le rouage intégral. Alors, on fait beaucoup mieux évidemment avec une Camry qui coûterait à peine plus cher, rouage intégral et motorisation hybride à puissance équivalente où là, vous allez circuler autour de 5 litres, 5 litres et demi au 100 versus 9 litres, ça fait toute une différence. Évidemment, Hyundai ne promouvoit pas beaucoup cette voiture-là et c'est probablement la dernière fois que j'en faisais l'essai avant qu'on l'abandonne définitivement parce qu'on peut imaginer que Hyundai ne mettra plus du tout d'effort pour la promouvoir. Ça demeure quand même un produit convaincant pour ceux qui cherchent une berline intermédiaire et qui ne veulent pas aller chez Toyota. Je pense que c'est une valeur intéressante, surtout avec le rouage intégral. Mais évidemment, si vous vous procurez une voiture comme celle-là, attendez-vous à subir une très forte dépréciation si vous songez vous en défaire quelques années plus tard. En terminant avec question de la semaine, ça concerne Hyundai. Quel a été le premier modèle de la marque Hyundai à être vendu sur le marché américain? Petit indice, ce n'est pas le même que le premier modèle de Hyundai qui a été vendu chez nous au Canada.